Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre pour vous montrer comment je m'organise au niveau des tâches que j'ai à effectuer. Donc, c'est des tâches que cette fois-ci j'ai effectuées en deux fois, donc la veille et le lendemain matin. Mais ça peut être en 2 jours, 3 jours, s'il y en a trop, une semaine. Donc, je note tout sur une liste et ensuite, je fais chaque tâche en plus de ce que j'ai à faire du quotidien. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'elle a oublié d'enlever le son? Non, non, j'ai fait exprès en fait pour vous montrer que dans la vraie vie, il n'y a pas de mode sourdine, il n'y a pas de bouton. Donc on enlève le son pour pouvoir faire notre voix off, mais la vie derrière continue. Donc là, effectivement, j'étais avec mon bébé, mais vous avez vu, je suis toujours en mode Noël, hein. Je sais pas, j'ai cette musique dans la tête tous les jours, 24 sur 24. Enfin bref, donc là, je suis venue mettre des petits spots en dessous de mes meubles de cuisine. Déjà, ça m'évite d'allumer la lumière au cas où je dois donner le biberon à ma fille le soir. J'en mets plusieurs, je les allume et puis ça, c'est moins agressif pour elle. Et en plus, quand je fais des petites recettes, etc., pour filmer, ça fera une petite lumière en plus. Donc j'essaye de trouver des petites solutions. Donc il y a un côté aimanté pour mettre même sur des façades comme le frigo ou des choses comme ça, ou peut-être le micro-ondes. Et il y a un côté avec des petits scotch autocollants. Donc ensuite, je vais venir mettre dans le... Je vais venir trier le garde-manger en fait pour qu'il reste bien rangé. Donc j'essaye un maximum de vider tous les emballages. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur mon organisation de garde-manger. Donc à chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaye de le trier et de le ranger correctement pour que ça reste tout à sa place. Donc là, c'est les goûters des enfants. Donc j'en achète toujours, hein, mais j'essaye d'en faire au maximum. C'est surtout quand on n'a pas le temps ou quand j'ai pas le temps, moi, de faire quelque chose ou quand on doit sortir. Comme vous voyez, je suis toujours aussi fan de mon diffuseur d'huile essentielle. Donc là, j'ai mis une petite senteur pomme cannelle. On est bien dans le thème de l'hiver. Et donc là, j'utilise des boîtes de chez Action qui vont pour le frigo à la base. Mais moi, j'ai décidé de les détourner et de les utiliser pour mon garde-manger. Donc là, je vais venir nettoyer des oignons en fait du jardin qui sont pleins de terre. Et pour qu'il n'y en ait pas partout déjà dans la boîte à oignons et dans le garde-manger, du coup, j'ai décidé de les nettoyer, de les débarrasser de toute cette saleté. Donc voilà tout ce que j'ai débarrassé des oignons. Ensuite, je viens nettoyer mon plan de travail avec mon produit désinfectant You pour continuer donc vider le reste de mes emballages vu qu'il y avait beaucoup de terre. Bon, je vais rajouter un petit coup de cif, mais c'est psychologique, hein, c'était propre quand même. Donc là, je vais venir mettre le riz parfumé que je venais d'acheter dans la boîte de riz pour toujours dans l'objectif de me débarrasser de tous les emballages. Et également, donc ça c'était du riz classique et j'ai aussi acheté du riz à dessert en fait pour faire les riz au lait, etc. Donc du riz rond que je vais débarrasser aussi dans la boîte de riz sucré. Voilà, et pareil pour les pâtes, hein. Je remplis toujours. Ensuite, s'il vous reste du surplus, vous le mettez derrière les boîtes. Donc voilà, là je vais venir cocher, vérifier garde-manger, c'est fait, mettre les spots, c'est fait. Et voilà tout ce qu'il me reste à faire. Donc j'aurai quasiment tout fait à la fin. Là, je vais vider le lave-vaisselle. J'essaye un maximum de le faire une fois qu'il a fini de tourner, puisqu'après, franchement, tout s'accumule dans l'évier, c'est compliqué. Donc ensuite, je vais toujours cocher ma petite liste. Voilà. Par la suite, je vais venir nettoyer mon micro-ondes, puisque j'avais fait cramer des pop-corn dedans. Et à chaque fois que je le fais tourner, en fait, que je l'utilise, il y a une odeur de cramé en fait qui se dégage du micro-ondes qu'il n'y avait pas avant. Donc il n'est pas du tout détérioré, hein. C'est vraiment à cause du popcorn que j'ai fait cramer deux fois d'ailleurs. En fait, c'est les sachets, vous savez,
les sachets de popcorn qu'on met dans le micro-ondes et je les avais mis trop longtemps en fait, tout simplement. Donc là, je vais utiliser pour enlever les taches une éponge magique de chez Action, hein. Et donc je vais nettoyer l'intérieur, l'assiette et donc l'extérieur. J'utilise juste de l'eau très chaude avec un petit peu de liquide vaisselle pour débarrasser le plus gros. Et ensuite, je repasserai un coup avec un petit peu de vinaigre blanc. Donc c'est quelque chose que je devais faire depuis un moment, mais si je le note pas, en fait, j'oublie, puisque c'est des tâches que je fais en plus des tâches que j'ai à faire tous les jours. Donc le micro-ondes, c'est pas quelque chose que je lave tous les jours. Donc si je le note pas, je zappe. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il en avait vraiment besoin. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc je vais venir finir au chiffon microfibre. Et ensuite, je vais finir avec un sopalin pour le sécher, vu que si on le laisse comme ça, mouillé, ça fait des traces comme c'est de l'inox. Donc là, je vais passer à la gazinière. Bon, la gazinière, c'est quelque chose que je fais régulièrement, hein, quotidiennement. Mais là, j'avais fait couler un truc qui a cramé dessus. Donc je devais la faire. Et donc bah, j'en ai profité pour la filmer. Mais comme je vous ai dit, en plus des tâches que j'accomplis pas forcément tous les jours, tous les 2 jours, comme par exemple le micro-ondes, etc. Donc je fais mes tâches du quotidien. Donc là, je vais venir faire ma gazinière. Je vais en fait mettre mon produit Cif qui dégraisse sans frotter. Et ensuite, je vais mettre la crème Cif qui fait briller l'inox. Bon, comme d'habitude, on entend mon petit bébé, c'est normal. Donc elle est à côté de moi pendant que je fais mon montage. Donc le Cif, franchement, c'est un des meilleurs produits que j'ai utilisé. Que ce soit le spray. Il dégraisse franchement sans frotter, super bien. Et le Cif, il fait briller, mais tout de suite. Et il sent super bon d'ailleurs. Et vous pouvez l'utiliser que ce soit pour la cuisine ou pour la salle de bain, que ce soit pour l'inox, pour la robinetterie, pour le carrelage également. Donc franchement, c'est vraiment top comme produit. Donc là, je vous retrouve le lendemain matin. Comme j'avais nettoyé ma machine à laver dans ma vidéo linge, j'ai décidé aussi de nettoyer mon lave-vaisselle, puisque bah, c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours. Mais là, ça faisait un moment que je l'avais fait. Donc je vais commencer par nettoyer le filtre, comme vous voyez, qui est très sale. Il y a même des petits cheveux ou je ne sais quoi dedans. Et j'ai acheté un produit, donc c'est W5 nettoyant en machine pour lave-vaisselle à Lidl. Donc je vais venir pour nettoyer mon filtre, ensuite je vais le remettre et je vais mettre le produit. En fait, il faut juste enlever l'étiquette, le mettre dans le bac à couvercle
et laver à minimum 65 degrés. À vide, bien évidemment, sans rien dedans. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. À chaque fois, je note ce que je veux faire dans la semaine. Et au moins, je me dis petit à petit plutôt que de tout faire en même temps. Et à la fin, bah, j'aurai tout fait. Donc là, mon lave-vaisselle m'avait indiqué de rajouter du liquide de rinçage. Donc je vais faire le liquide de rinçage et également vérifier s'il reste encore assez de sel. Comme ça, bah, ce sera fait pour un moment. Et je vais lancer la vaisselle. Ensuite, pendant que je suis dans la cuisine, j'en profite pour vérifier mon organisation de sous-évier. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Là, je vais venir mettre mes chiffons microfibres dans la petite boîte exprès. Comme je vous ai dit, à chaque fois, je vérifie mon garde-manger, tout ce que j'ai déjà réorganisé pour que ça reste bien rangé. Et donc j'enlève ce qu'il y a à enlever, je vide ce qu'il y a à vider. Et voilà, je trie un petit peu. Et aussi, donc là, j'avais perdu mes étiquettes la dernière fois que j'avais fait la vidéo. Je les ai retrouvées. Du coup, je vais venir les coller sur chaque bac pour que ça fasse un peu plus joli. Même si c'est des étiquettes basiques. Donc là, je vais juste mettre une étiquette lessive, une étiquette chiffon et une étiquette lave-vaisselle. Et donc, je vais replacer ce qu'il y a sur mon plateau tournant. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à Action, 5,99 il me semble. Dans ma vidéo organisation de garde-manger, j'en avais utilisé un à pâtisserie. Mais c'était juste en attendant d'en trouver un en bois comme je voulais. Et au final, je l'ai trouvé à Action. Et franchement, cette organisation, elle est top parce que bah, c'est propre, c'est rapide à utiliser comme ça. On peut tourner, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le fond d'une boîte. Mais par contre, la tringle que j'avais mis, elle est tombée. Donc soit je l'avais pas bien vissée ou soit je sais pas, elle était défectueuse. Mais en tout cas, je l'ai enlevée. Mais c'est pas grave, je mets sur les côtés mes chiffons, mon microfibre et ma petite brosse pour nettoyer l'évier. Donc ensuite, je vais passer à l'armoire de mon fils, étant donné que j'avais fait une vidéo pour l'armoire et le linge de ma fille. Étant donné que je préfère ne pas faire tout le même jour ou tout en même temps, puisque comme je vous ai dit, si on a quelque chose qui se passe et qu'on doit tout arrêter, ça reste en bazar. Donc vaut mieux une chambre par une chambre, une pièce par une pièce, une étagère par une étagère, peu importe, mais au moins quelque chose qu'on puisse commencer et finir à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai d'autres pièces qui sont encombrées. La pièce du bébé qu'on utilise comme débarras pour l'instant, le placard, etc. Mais je fais petit à petit, comme on dit, et à la fin, tout sera organisé et rangé, chaque chose à sa place. Donc là, voilà, on se retrouve dans la chambre de mon fils pour trier son armoire, pendant qu'ils sont en train de se chamailler derrière. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter. Comme ça, vous allez avoir l'envers du décor, que c'est pas tout calme pendant qu'on fait la vidéo. Au contraire, surtout que là, c'était un jour sans école. Mais bon, c'est comme ça, les enfants, on peut rien faire, hein. J'entends, t'inquiète pas. Maman, Lia, elle a dit 1, 2, 3, super caca gros. Non, j'ai dit 1, 2, 3, Non, elle a dit super-héros. mais c'est de la cruche. C'est dur. Maman, Lia a fait de la cruche. Donc non, là non plus, je n'ai pas oublié le son, mais je vous avais fait écouter le bébé, il fallait bien que je vous fasse écouter les jumeaux. C'est pour vous montrer que bon, on fait des voix, etc. Mais derrière, il y a toute une famille, il y a du bruit, il y a les chamailleries comme vous pouvez entendre. Euh, c'est la vraie vie de maman, c'est comme ça. Donc c'était juste pour vous faire entendre, hein. Je voulais pas en faire trop pour pas vous casser les oreilles. Mais vous avez vu, je suis d'une patience.
Et je chante toujours ma petite chanson de Noël, normale, pendant que tout le monde est en train de se chamailler derrière. Mais je vous rassure, il y a mon mari, hein. Enfin bref, pour en revenir à ma to-do list, donc je devais faire l'armoire de mon fils et également trier les chaussettes. Donc bah, je vais en profiter pour faire toute l'armoire et trier les affaires qui ne lui vont plus, qui ne sont plus de saison, en replacer tout ça correctement, mettre des affaires de saison et bah, trier les chaussettes. Ce que je suis en train de faire là tout de suite. Je sais pas vous, mais moi les chaussettes ils me les ruinent. Donc pourtant ils ont des chaussons à l'école, je sais pas, je comprends pas. Donc j'achète toujours des gros lots de chaussettes et bah, je les laisse au fond du tiroir derrière les chaussettes qu'ils utilisent. Et puis quand ils sont trop usagés, je les jette et puis j'en remets des nouvelles. Donc c'est comme ça toute l'année scolaire. Et sinon, on en parle de mon magnifique pyjama de Noël. Franchement, j'aime trop être en pyjama chez moi. Il est pas trop beau celui-là. Je l'avais acheté à Primark, il me semble. Et franchement, c'est la bonne saison pour le mettre. Donc là, je vais venir trier le haut de l'armoire, donc la penderie, et comme ça, je vais pouvoir y mettre ces housses de couette. Comme ça, chacun aura sa housse de couette dans sa chambre, et puis ça m'évitera à chaque fois de chercher, de tourner. Ça me prend de la place dans les autres armoires, en fait. Donc, ce qui est bien dans son armoire, c'est que j'ai pas besoin de mettre de boîte. Enfin, je pourrais, hein, j'ai utilisé deux boîtes de chaussures pour mettre les caleçons et les chaussettes, mais vu que c'est à tiroir, donc je peux déjà les plier. Enfin, ils sont déjà pliés dans un sens où je vois toutes les affaires et j'ai pas besoin de boîte en fait. Donc en bas, j'ai mis tous ces pantalons et ces gros pulls. Là, j'ai mis les t-shirts manches courtes et les t-shirts manches longues, ainsi que les cols roulés. Au-dessus, j'ai mis ses caleçons et ses chaussettes. Et puis derrière, il y a il y a son maillot de bain, il me semble, et les chaussettes neuves. Et tout en haut, j'ai mis ses housses de couette et ses vestes. Donc on n'oublie pas le petit pochon avec les perles de Lénore d'assouplissant pour que ça sente bon. Moi, je vais le mettre tout au fond de son tiroir. Et ça sent super bon pendant des semaines et des semaines. Vous pouvez le changer de temps en temps, mais vraiment, vous le changez genre une fois par mois. Donc ça, c'est tout ce que j'ai vidé de son armoire qui ne lui allait plus, qui était abîmé ou qui n'était plus de saison. Donc voilà les filles, j'ai effectué tout ce qu'il y avait sur ma liste pratiquement. Donc désolée pour le cadrage, j'ai vidé le lave-vaisselle, enlevé le scotch dans l'armoire de ma fille, trié son armoire, passé l'aspirateur, le balai, bon ça je l'ai pas filmé, fait la gazinière, vérifié le garde-manger, j'ai mis le spot. Il me reste donc les portes de la cuisine à nettoyer et nettoyer le siège auto. Donc bah voilà, c'est des choses que je vais faire bah, dans les prochains jours. Mais en tout cas, j'ai fait pratiquement tout ce qu'il y avait. Donc encore désolé pour le cadrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!